dans cette nouvelle vidéo. Comme pour la vidéo précédente, je ne suis pas dans mon propre studio car je rends visite à ma mère en Afrique du Sud. Et si tu as regardé la vidéo précédente, tu sauras déjà qu'elle est artiste. Alors, je m'amuse beaucoup à parcourir tout ce qui se passe dans son studio d'art et à explorer son matériel. Et hier, j'ai joué avec ces crayons New Color 2, donc tu connais peut-être déjà, parce que si tu regardes mes vidéos, tu sauras déjà que j'adore ces crayons et je fais des créations très souvent avec ces crayons. Donc, ce que j'ai fait hier, c'est un carnet Moleskine, c'est de taille A5, un peu plus petit, et c'est de papier, c'est du papier aquarelle de 200 grammes. Et j'adore travailler dans ce petit carnet. Et j'ai une autre que tu as peut-être déjà vue, qui est comment on dit, orientation portrait, et là c'est paysage. Alors, ce que j'ai fait hier, j'ai tout simplement choisi quelques couleurs. J'ai resté dans les couleurs froides et j'ai gratté avec les crayons plusieurs couleurs, des couleurs froides, et ensuite j'ai mélangé les couleurs avec un pinceau à eau. Et ensuite, je suis allée autour avec des couleurs chaudes et j'ai fait pareil. Et ensuite, j'ai continué à faire, on peut dire, en fouillant dans le matériel de ma maman, j'ai trouvé ce pochoir. Et je vais le mettre comme ça, je pense que tu vas mieux voir ce pochoir. Et en fait, j'en suis tout de suite tombée amoureuse. Et inutile de dire que ma mère, elle m'a dit, mais je pouvais l'avoir et je peux l'emporter avec moi en France. Donc, merci maman. J'ai donc utilisé mon nouveau pochoir pour ajouter de la texture sur ce fond que j'ai créé. Je pense que je me rappelle plus quel côté c'était comme ça. Voilà. Et j'ai tout simplement pris la peinture acrylique que j'ai mis sur ce petit couvercle que j'ai utilisé comme une palette. Et ensuite, j'ai pris une éponge de maquillage et j'ai tamponné pour faire ça. Et j'aime vraiment comment c'est sorti, donc c'est très joli pour moi et j'ai eu beaucoup de plaisir de le créer. Et plus tard, je peux ajouter un texte ou des images focales, mais je verrai où mon imagination me mène. Mais en fait, ce qui m'a inspiré de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé ensuite. Parce qu'en ce moment, ici en Afrique du Sud, il y a des coupures d'électricité. Et donc, quand j'ai fini de tamponner, j'ai donc plein de peinture acrylique sur le pochoir. Et en fait, le courant était coupé, donc j'étais avec une bougie. J'ai essayé de continuer à créer. Et en fait, j'ai regardé ça et d'un coup, j'ai eu une idée. Donc, j'ai pris une vaporisateur et j'ai sprayé l'eau sur la peinture noire qui était sur ce pochoir. Et il faut te dire que j'ai déjà eu une page dans mon carnet
où j'ai mis la peinture qui restait de notre projet. C'est la peinture aussi acrylique que j'ai appliquée avec une lingette. Et donc, pour ne pas gaspiller la peinture, je l'ai mis dans mon carnet. Donc, ici, je t'expliquerai comment j'ai fait ça. Donc, il y avait déjà cette peinture bleue que j'ai mis n'importe quelle façon avec la lingette. Et en fait, ce que j'ai fait, après avoir vaporisé donc, sur la peinture acrylique ici, et je ne voyais pas trop bien parce qu'en fait, avec une bougie, on ne voit pas très clair. Donc, j'ai tout simplement pris le pochoir et j'ai appuyé et j'ai fait ça. Donc, le côté que j'ai spray, c'est ce côté, j'ai fait ça. Et j'ai fait la même chose. J'ai tourné et j'ai fait l'autre côté. Et c'est ça que je voudrais partager avec toi parce qu'en fait, regarde comme c'est absolument magnifique. Je ne pourrais pas anticiper que ça va être si joli. Et maintenant, soit je peux laisser comme ça, ou je peux peut-être dessiner quelque chose ici, ou je peux mettre un texte, ou je peux peut-être oui, dessiner des images coloriées. Voilà, il y a plein de possibilités, mais en fait, j'ai pensé juste de partager ça avec toi. Alors maintenant, je suis tellement inspirée par mon nouveau pochoir que j'ai envie de continuer à créer. Donc ce que je vais faire, je ne vais peut-être pas parler, mais je vais juste créer. Et on verra, peut-être je vais avancer la vitesse de la vidéo, mais j'ai pensé ça peut être intéressant pour toi de voir ce que j'ai fait. Donc j'ai aucun plan, je vais juste commencer à créer. J'ai sorti quelques crayons qui m'ont attiré et on verra qu'est-ce que se passera avec ça. Donc bon visionnage. Alors, juste une petite remarque, surtout pour nos débutants. Si par exemple tu n'as pas des crayons ou des pastels New Color 2, tu peux les remplacer par exemple par l'aquarelle, la peinture aquarelle. Tu peux
les remplacer par la peinture acrylique que tu peux diluer avec l'eau. Ou peut-être les crayons couleur aquarellables. Donc, il ne faut pas penser si tu n'as pas exactement le même matériel que j'utilise, tu peux toujours les remplacer par quelque chose d'autre, ce que tu as déjà. Et si tu ne sais pas, tu peux toujours dans les commentaires en dessous de cette vidéo, tu peux poser des questions, je répondrai avec grand plaisir. Et aussi, je vais te rappeler que nous avons un groupe Facebook, si tu n'as pas encore découvert ce groupe. Ça s'appelle Art Journaling Pas à Pas. Et c'est un groupe vraiment sympathique et là, il y aura beaucoup de monde qui, si tu poses une question, qu'est-ce que tu peux utiliser pour remplacer un matériel particulier, il y aura beaucoup de monde qui te répondrait avec grand plaisir. Donc, ça, j'ai fait comme un fond. Maintenant, je vais attendre que ça sèche un petit peu et je te dis à très vite pour la suite. Alors maintenant, ma petite voix intérieure m'a chuchoté ou murmuré d'ajouter un peu de couleur chaude. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être...
juste une petite remarque, ou encore une petite remarque. Comme tu le vois, je planifie rien du tout, mais quand j'ai une idée qui m'arrive dans mon imagination, et j'ai tout de suite, sans penser, je ne pense pas est-ce que ça va accorder ou rien du tout, je le fais. Et ensuite, c'est comme, il y a encore une petite voix qui m'a dit, ah, mais maintenant, mets du jaune. Et ça continue comme ça. Donc, et pendant qu'on fasse ça, on oublie tout. C'est vraiment là où on est présent dans l'instant présent. Et c'est ça qui est magnifique avec l'art journaling. Quand on peut laisser le monde extérieur et oublie de tout ce qui se passe dans notre vie et juste être présente ici. Et tu vois, au fur et à mesure, c'est ça que j'appelle la magie se présente parce qu'en fait, euh, j'ai arrêté maintenant de créer, mais je suis sûre que quand je vais m'asseoir euh, et la prochaine idée va juste arriver absolument spontanément. Mais il faut être assez calme et tranquille en toi-même, pour faire ça ou en soi-même. Et, et c'est vraiment la magie qui se passe sur la page. Donc, juste cette petite remarque. Je vais laisser sécher ça et à tout de suite pour la suite. Alors, je suis de retour et ce que j'ai fait entre-temps, c'est j'ai utilisé ce petit pochoir et un encreur noir et ce pinceau de maquillage que j'ai acheté. C'était c'était un paquet avec plusieurs pinceaux comme ça. Et je l'ai acheté chez Action pour 3 fois rien. Et il fonctionne très bien pour appliquer l'encre. Donc, juste pour les débutants, c'est ça que ça donne, l'effet. Et juste pour les débutants, si tu es débutant, juste pour te montrer comment on fait, c'est très simple. Hein? On va, si je peux ouvrir cet encreur, voilà. Donc, on va tout simplement frotter un tout petit peu ici et on va frotter autour. Et ça fait des petits points. Bien sûr, si tu veux que ça soit plus foncé, tu prends un peu plus et tu frottes comme ça. Voilà. Et ça fait des beaux petits points. Et en fait, si on le met ailleurs, si on prend une lingette, ou là j'ai qu'un sopalin, on peut encore frotter et ça va encore... on peut utiliser l'encre aussi comme ça, donc c'est un peu moins foncé, mais ça fonctionne encore très bien. Ok, je voudrais juste te montrer ça. Et maintenant, je le nettoie comme ça, je ne lave pas, je nettoie sur un sopalin comme ça. Ok, pour continuer, je vais juste fermer l'encreur. Et donc pour ce projet, bien sûr, on peut arrêter ici. C'est déjà un beau fond, je trouve. Et, mais si là, je m'amuse beaucoup et j'ai envie d'aller un peu plus loin avec ce fond. Donc, j'ai pris un stylo Posca noir, blanc, excuse-moi. Et il faut toujours secouer les Posca. Et j'ai, oula, le pont sort. Donc, je ne sais pas si... Qu'est-ce qui se passe avec ce Posca? Donc, je suis pas dans mon studio et oui, ça fonctionne. Okay, j'ai pensé de tout simplement juste mettre les petits points blancs par ici, par là, dans ces points que je viens de faire.
Et je vais te déjà donner, montrer qu'est-ce que je vais faire ensuite. Je vais prendre un stylo Posca noir et je vais juste tester s'il écrit bien. Oui. Et je vais aller autour ici, autour des fleurs. Je vais juste vérifier que je suis toujours sous la caméra. Oui, ça va bien. Donc je vais tout simplement juste vraiment dans une façon très légère. Très librement. Voilà. Et on peut peut-être mettre des petits points au milieu. Quelque chose comme ça. Donc, je vais continuer à faire ça. Et je te dis à très vite. Alors, j'ai fini des petites fleurs. Et j'ai mis les petits points dans ces ronds. Et en fait, juste une petite remarque. Si par exemple, tu n'as pas des stylos Posca, tu peux aussi tout simplement prendre des crayons couleur aquarellables et tu mets le point, juste tu touches juste avec le point dans l'eau et tu peux faire la même chose. Et pareil pour ça, si tu n'as pas un stylo noir, tu peux tout simplement prendre un stylo Bill. Ça fonctionne également très bien. Ça ne sera pas si foncé, mais tu peux avoir un effet assez agréable aussi, juste avec un stylo Bill. Donc, à tout de suite pour la suite. Et je suis de retour. Et donc, maintenant, j'ai une petite idée d'utiliser ce pochoir et de faire des pochoirs sur le fond avec de la peinture acrylique et une petite éponge de maquillage. Et je vais tout simplement choisir quelques motifs. Par exemple, ça peut être très joli ici. Quelques motifs. Donc, je vais mettre un peu de peinture sur ma palette. Et ensuite, je vais tout simplement juste tamponner dedans, un petit peu comme ça. Et ensuite, je peux utiliser le pochoir pour ajouter ces motifs. Très légèrement. Je pense que je vais faire celui-ci aussi. Et voilà, ça ajoute encore une couche assez intéressante. Donc, je vais continuer à faire ça par ici et par là et je te montrerai le résultat dans un instant. Et voilà, j'ai fini avec cette couche. Donc, c'est très subtil, mais c'est très joli. À la fin de cette vidéo, je vais faire défiler une photo et on va mieux voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je pense que je vais arrêter là avec cette création parce que maintenant, on peut encore mettre une image focale si on veut ou on peut juste écrire nos pensées. Donc, il y a plein de possibilités. Ce que je vais peut-être ajouter, c'est je vais faire quelque chose autour ici. Je ne suis pas encore sûre, mais je vais le faire et tu le verras sur la photo à la fin de cette vidéo. Voilà, on peut faire une petite bordure vraiment élaborée ou juste très simple. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'apprécie beaucoup ta présence sur ma chaîne YouTube
merci d'être là. Et si tu n'es pas encore inscrit sur la chaîne, ce sera vraiment sympathique de le faire. Et n'hésite pas à me poser des questions et me laisser des commentaires. J'apprécie toujours les commentaires que les abonnés partagent avec moi. Et j'espère que ces petites astuces que j'ai partagées dans cette vidéo te seront utiles. Excusez-moi. Voilà. Donc, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo et probablement, je serai dans mon studio pour la prochaine vidéo. Donc, passe un bon moment avec tes créations. Fais souvent tes créations, prends bien soin de toi et prends plaisir. N'aie jamais peur que tu peux gâcher une page parce qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut dans nos journaux d'art journaling. Je te dis à très vite et bonne journée.